Dans le volet précédent, nous avons appris à lister tous les processus actifs du système d'exploitation Windows dans une zone de liste d'un formulaire Access. Avec cette nouvelle astuce, au clic sur l'un d'entre eux dans cette zone, nous allons apprendre à couper le processus correspondant par le code VBA. Pour aboutir cette nouvelle aventure, nous suggérons d'appuyer l'étude sur une base de données accueillant justement les travaux du volet précédent pour récolter ces processus actifs. Bien sûr, cette base est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Une fois que vous l'aurez ouverte, depuis le volet navigation, je vous invite à double-cliquer sur le formulaire Fexport pour l'exécuter. Il est fait de deux boutons, d'une zone de texte et d'une zone de liste déroulante. Si vous cliquez sur le bouton Lister, eh bien, vous remarquez que vous obtenez la liste de tous les processus Windows actifs dans cette zone de liste déroulante au centre du formulaire. Ce résultat est bien sûr le fruit des travaux précédents. Désormais, l'utilisateur doit pouvoir désigner l'un de ces processus au clic de l'un d'entre eux dans la zone de liste pour que son nom s'affiche dans la zone de texte placée en dessous des deux boutons. Dès lors, au clic sur le bouton coupé juste au-dessus, le code VBA Access que nous devons finir d'enrichir doit se charger de détruire l'instance et de fermer les potentielles fenêtres associées. L'utilisateur doit donc pouvoir cliquer sur un processus à couper dans la zone de liste. Pour cela, une procédure événementielle doit être associée à ce contrôle. Pour débuter donc, à gauche du ruban accueil, je vous invite à cliquer sur la flèche du bouton affichage, dans les propositions à choisir le mode création, sur le formulaire en conception à cliquer sur la zone de liste pour la sélectionner. Ensuite, nous allons activer l'onglet événement de sa feuille de propriété pour pouvoir cliquer sur le petit bouton associé à son événement au clic afin, dans la boîte de dialogue qui suit, de désigner le générateur de code que nous validons par le bouton OK. Nous basculons dans l'éditeur VBA Access entre les bornes de la procédure événementielle liste clic. Vous constatez la présence du code précédent, la procédure recupproc pour lister les processus Windows. C'est elle que nous devons appeler au clic dans cette zone de liste en lui passant le processus qu'il s'agit de couper. La zone de texte, sachez-le, est nommée non-proc. Vous pouvez le constater en consultant sa feuille de propriété depuis le formulaire Access. Pour débuter donc, dans la procédure liste-clic, il s'agit de réaliser une simple correspondance entre le contenu de la zone de texte non-proc propriété value à affecter, de la valeur cliquée dans la zone de liste qui est nommée liste, propriété value pour récupérer effectivement le clic de l'utilisateur, le nom du processus cliqué par l'utilisateur dans cette zone. Nous pouvons déjà réaliser un essai. Je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur le formulaire Access, de l'exécuter pourquoi pas avec la touche F5 du clavier, de cliquer sur le bouton listé pour récolter tous les processus en cours pour ce système d'exploitation. Vous constatez qu'en queue de liste, nous y trouvons d'ailleurs le processus d'Access, puisque nous sommes en train de travailler dessus, et d'ailleurs, si nous cliquons dessus, vous remarquez que grâce à cette simple ligne de code VBA, le nom de ce processus à couper est désormais isolé et clairement identifié dans la zone de texte, placée sous les deux boutons du formulaire. Ensuite, au clic sur le second bouton couper, donc, nous devons maintenant appeler la procédure recupproc en lui passant le nom du processus à terminer en paramètre. Tel que nous l'avions développé, en l'absence de valeur de processus, elle se contente de les lister tous. Et d'ailleurs, elle ne sait rien faire d'autre pour l'instant. Nous devrons adapter son traitement dans un deuxième temps. Je vous propose de revenir tout d'abord sur le formulaire en conception, de cliquer ensuite sur le bouton couper pour le sélectionner, d'activer l'onglet événement de sa feuille de propriété si d'aventure il ne l'était plus, et ensuite de cliquer sur le petit bouton associé à son événement au clic, et puis pourquoi pas de double-cliquer plutôt qu'un simple clic et le bouton OK sur le générateur de code. Nous sommes de retour dans l'éditeur VBA Access, mais cette fois entre les bornes de la procédure, événementielle toujours bien sûr, couper-clic, l'événement étant le clic, le nom du bouton étant coupé. Dans cette procédure, nous allons donc réaliser l'appel de l'autre procédure, celle du volet précédent, qui se nomme recupproc, pour lui passer le nom du processus à couper détenu par la zone de texte non-proc. Nous y accédons donc grâce à sa propriété value.
Nous avons largement détaillé le code VBA de la procédure RecuProc dans le volet précédent. Elle instancie la classe WMI, Windows Management Instrumentation, pour exécuter une requête, celle-ci, voyez-vous, destinée à récolter la collection des processus actifs. C'est alors que nous avions entrepris une boucle for each pour les parcourir tous et restituer leur nom dans la zone de liste sur le formulaire grâce à la méthode addItem de notre objet list. C'est cette boucle for each que nous devons maintenant adapter. À chaque passage, nous devons vérifier si le nom du processus en cours d'analyse est équivalent à celui transmis en paramètre de la procédure. En l'occurrence, nom processus. Le processus en cours, le nom du processus en cours, eh bien, nous est donné grâce à la propriété name de notre objet qui a instancié cette classe, chaque processus. Si le test est concluant, donc si les deux noms concordent, eh bien le code VBA doit stopper ce processus. Donc, dans notre boucle for each qui dit test, eh bien, dit instruction conditionnelle, if, là nous allons comparer les deux noms, mais en lissant la casse grâce à la fonction lcase, lowercase, que nous faisons agir dans un premier temps sur notre variable non processus pour savoir si la comparaison en minuscule, donc entre ces deux noms, eh bien, conduit à un test concluant, donc, et nous avons le nom de ce processus en cours d'analyse grâce à la propriété name. Dans ces conditions, nous choisissons effectivement d'intervenir then. Le cas échéant, eh bien, ce processus en cours d'analyse ne devant pas être coupé, nous gardons la ligne de code précédente pour pouvoir ajouter son nom à la suite dans la zone de liste. Si le test est concluant et donc que les deux noms de processus se valent, eh bien nous devons couper le processus en cours d'analyse. Pour cela, nous agissons sur notre objet chaque processus et nous allons tout simplement exploiter sa méthode hériter terminate. Hériter pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nous avions instancié la classe WMI et donc eh bien cet héritage nous permet de mettre fin au processus en cours d'analyse par la boucle. L'adaptation du code est terminée. Pour les besoins des démonstrations, je vous propose de lancer une application pour piloter par un processus, comme pourquoi pas eh bien, un classeur Excel, voyez-vous, comme celui-ci. Et puis nous revenons sur notre formulaire Access que nous exécutons. Nous cliquons sur le bouton listé pour récolter tous les processus actifs. Vous voyez qu'en queue de liste, nous trouvons notamment le processus qui pilote notre application Access en cours, et nous trouverons bien le processus pour l'application Excel dont l'icône apparaît clairement dans la barre des tâches. Et désormais, si nous cliquons sur le bouton couper, eh bien, en même temps que l'icône d'Excel disparaît de la barre des tâches, vous constatez que la zone de liste se réactualise sur le formulaire. Et si vous atteignez de nouveau la fin de cette liste, eh bien, vous remarquez que le processus d'Access est toujours présent puisque l'application est toujours ouverte. En revanche, le processus Excel a été coupé grâce à un code VBA un peu plus simple. J'espère donc que ce nouveau petit développement VBA Access vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.